Salut, non, moi c'est pasteur Savenit Polo, c'est pasteur associé de première église baptiste missionnaire haïtienne et de la Romana, et l'église Maranatha, l'église en pile monde. Quand on parler de lui, c'est une église qui fait en pile histoire et dans la Romana et aussi dans la République dominicaine. Je faire un petit coup d'histoire. Et l'église a pris naissance depuis 1922 et par un missionnaire français qui était relé et il est mort. Et monsieur était très soucieux de la vie haïtienne en République dominicaine. Et monsieur était fondé en l'église dans Tour du Nord, l'église baptiste dans Tour du Nord, qui fait célébrer 130 ans. Et monsieur, c'est un missionnaire qui était très dévoué dans le Seigneur. Et monsieur tendait parler des brasseros haïtiens, mon capitaine République dominicaine. Et monsieur était décidé de venir pour le venir garder situation haïtienne qui avait en République dominicaine. Les monsieur arrivé, il y a un pile monde, un pile haïtien qui c'est chrétien, qui croit dans bon Dieu, qui l'évangile, mais il n'y a pas de gain structure, il n'y a pas de gain l'église, il n'y a pas de gain une représentation. C'est comme ça que monsieur lui-même il fait quelques manœuvres et puis il cherche façon d'acheter un morceau de terre dans la Romana pour que moun sa yo capable venir qui est capable rassembler pour être capable gagner l'église. Et puis c'est comme ça que mission a commencé, comme ça l'œuvre a commencé et c'est comme ça que l'église, première église baptiste missionnaire haïtienne, première parce que c'est première dans la République dominicaine. Deuxième dans tombé dans Santo Domingo, mais premier l'église c'est ici parce que c'est ici et missionnaire les marques est inclus. Actuellement, et pasteur principal de l'église, nous, il est Elden Pérez. Même c'est assistant, pasteur associé, et dans le travail de la main pour que l'œuvre la capable grandir et pour nous continuer à faire histoire dans ton Seigneur. Bien, bien, bien. J'ai reçu que nous l'a passé que l'Église a sorti très loin et de un missionnaire étranger. Donc, sans temps pour l'Église haïtienne dans ce domaine, nous imaginons que c'est pas un bagage qui était facile du tout. Donc, est-ce que nous rencontrons les difficultés majeures et qui ça yo yé? Bien que laissez me dire que missionnaire étranger, ça qui était rentré en République dominicaine, et c'est Haïti qu'il était sorti. C'est un monde qui est établi en Haïti, et puis les remet haïtiens, et puis les gens B bénéficient pour le comme haïtien vivre et fonder l'église. Mais on nous connaît dans l'histoire qui fait qui gagne entre haïtiens et dominicains, bah là pas facile et te gagne en pile et problème par exemple les que yon l'église haïtien ou porte et puis pour haïtien à venir et puis gagne pile haïtien pas de document. Pas de document et gagne en pile tout qui c'est dans bataille yo sorti et bataille c'est on série de ces communautés qui pas gagne lumière ces communautés ça c'est on pays central romana on pays séculier c'est les mêmes qui fondé ces communautés ça yo et bien c'est là que moun cap coupé can exclusivement c'est là que moun ça yo été pour capable tout près champ can pour couper can et bien c'est gens de moun ça yo c'est avec les gens de moun sa yo que l'œuvre là lui-même commence. Bon, nous capables de penser comment situation antérieure l'œuvre a commencé. C'est ça qui fait que les nous pensons dans l'histoire l'église nous voit que c'est l'église que c'est bon Dieu même qui fonde et moun sa yo te une vision qui est très forte pour capable de fonder l'église ça. Et bagay pas facile même, bagay vraiment difficile et tout en 1980 l'église a célébré 1980 comme 75 ans. Dans tout dans ça, il y a un problème. Il y a un pasteur qui est arrivé, pasteur ça le fait, il est obligé à la police, là, il est obligé dans le bureau immigration pour demander une chance pour quitter nous capables et servir bon Dieu, pour quitter nous venir l'église.
parce que t'es grand pile problème dans ramasser haïtien immigration. Et parfois, les groupe moun a vinn l'église là, on est haïtien, yo joue dans l'église qui porte non yo, dans l'église qui remet yo, et bien là vinn l'église gen moun qui dit comme ça, mais immigration, et puis yo kon courir. Et bon Dieu, ben nous opportunité pour nous acheter un bus, et puis chaque le bus c'est l'église là, après passer dans zone, et bien moun yo te kon dit comme ça que et qu'on a pris les immigration après le kembe nous, comprendre, fait que moun yo sauter. Et pour jusqu'à maintenant, et bon, 100 ans, et presque nous-mêmes, presque on 60% de l'église c'est dominicain, le monde qui fait ici, même là que nous c'est ici haïtien, mais nous fait ici, nous avons papier dominicain, tout bagaille. Mais, il y a un pile monde qui toujours pense que nous gagnons illégal dans l'église. Mais son bail qui est normal. Si on vient illégal, nous avons un côté pour adorer bon Dieu. Mais la vie dans l'église, parler langue, dans l'église racine, dans l'église moun, ok? La fait ça parce que son bagage que nous pas même Jésus-Christ il dit comme ça que pauvre a toujours dans mettant nous. Même tout autant le monde le monde a toujours gain pauvre. Eh bien nous-mêmes nous disons comme ça que tout autant le monde eh bien toujours gain illégal. Mais ça pas veut dire que nous pas qu'à venir adorer ensemble avec nous de ce que illégal. Mais c'est un problème qui gagne plus pour couleur nous on voit dominicain yo gagne site que haïtien site on voit son bagage qui est très difficile, mais bon Dieu aide nous, et nous venons dans le cadre de ça, côté que quand il y a là, nous parlons l'église qui a demandé charité encore, il y a nous sur l'église qui a servir par plusieurs organisations que bon Dieu permettent que nous-mêmes nous fonder dans la Romana pour nous capables de servir le pays, nous capables de servir le gouvernement, et nous servir tout le monde, pas seulement haïtien, mais aussi servir dominicain. Et tu as un événement qui passé, tu as une dame de l'église qui était enceinte, et dans le grossesse, il était mené à l'hôpital. Mené à l'hôpital, et puis tu as une grève. Le médecin a fait grève, il était mené à l'hôpital public, et puis tu as une grève médecin. Et puis, il n'a pas traité à temps. Et puis, dame, là, il mené de l'autre côté, il mourit. Mais tout le monde a fait. Il mourit, mais tout le monde a fait. Le pasteur nous à l'époque, c'était pasteur Jean-Luc Fanor. Le pasteur a commencé à prier, il dit Seigneur, il dit bon Dieu comme ça, nous avons besoin d'un hôpital pour les gens de bagaille, ça n'a pas tourné passé encore. Mais c'est ça que lui demande bon Dieu. Nous avons besoin d'un hôpital. Même lequel il n'a pas de terre, il n'a pas de l'argent, mais il dit Seigneur a consacré lui besoin d'un hôpital. Eh bien, il a invité missionnaire en réunion. L'accompagner, inviter le monsieur en réunion. Et puis, il y a l'autre pasteur là. Et puis, il dit, pasteur, comme ça, qu'il a aimé faire un don personnel. Et puis, monsieur dit comme ça, bon, moi-même, moi, pas besoin d'un don personnel. Ça me besoin, c'est une terre pour me construire un hôpital. Et puis, monsieur T là, il rit. On va, il rit bien, monsieur, il rit parce qu'il dit comme ça, que côté haïtien, ça, pasteur haïtien, ça, après, il vient comme pour le fond de l'hôpital. Et monsieur dit comme ça, bon, terre, et bien, ah ouais. Parce que son prix a été exaucé. Les yo dit que y a un don personnel qui se terre, et puis tout l'autre moun yo prend terre pour peut-être pas pour famille yo, et puis monsieur lui-même lui mandé une terre pour l'hôpital. C'est ça que yo ba monsieur on paquet wash, côté que gen poubelle, yo tout kon fait fatra, mais c'est là ba monsieur. Mais laissez-nous dire que eh bien monsieur lui-même avec vision que il gagne ensemble avec l'église là, yo chercher aide, yo nettoyer terre, et bien m'ta rien pour pour qu'il y ait l'hôpital qui construit dans la terre. Eh bien, les gens qui viennent là au Mana, les parlent d'un gros hôpital, eh bien, il faut penser à l'hôpital de Bon Samaritain. Le Bon Samaritain, un hôpital que l'église, qui sortit dans l'église, bien que les gens. Et puis, tout le monde qui dirige l'hôpital là, c'est un petit garçon d'âme qui est mort. C'est troisième petit garçon d'âme ça te mourir eh bien c'est lui-même bon Dieu mettait en face l'hôpital là je pour être capable d'administrer l'hôpital ça et aider pas seulement haïtiens pas seulement femmes haïtiennes qui ont des problèmes pour enfanter mais aussi aider dominicains aider américains aider n'importe qui qui gagne une situation par le département social l'hôpital là eh bien ça c'est une bagaille que l'église lui-même lui fait. Nous avons plusieurs écoles. Il y a un bagage, c'est que
les que dans bataille, dans petite communauté ça yo, nous pas gen l'école parce que compagnie yo presque pas mettre l'école dans petit village yo parce que les moun yo ou kon vérité a ou kon li ou écrit et bien ça fait ou quitter bataille là ou dans la ville qu'on y a même yo seulement mettre ti l'école qui vient dans cinquième primaire et pas mettre l'école prêt pour moun apprendre et bien yon dans l'œuvre que nous-mêmes nous fait comme l'église c'est planter l'école dans bataille demander et aide et acheter tel l'église dans bataille et puis mettre l'école dans bataille pour moun capable réellement apprendre puis à l'école pour capable apprendre et puis pour sortir dans la misère parce que nous connaissons que nous-mêmes comme haïtiens comme pauvres une seule façon pour nous sortir dans la misère c'est par connaissance que nous gagnons et bien nous-mêmes nous chercher connaissance et puis pour bon Dieu utiliser connaissance nous pour nous mettre nous dehors on autre bagage encore nous fait c'est œuvres sociales nous pas jamais manquer aller toujours aller dans bataille nous faire mission et actuellement nous sentons que nous a déchiré est-ce que nous pas capable travailler dans pays côté nous sorti en Haïti et nous déchirer tout ça mais quand même n'a prié bon Dieu bonne opportunité pour faire ça dans le futur réalisation l'œuvre l'église là il fait dans monde dans ça que qui était semé dans la vie monde parce que longtemps là on dit comme ça que un petit haïtien pour entrer dans une faculté pour étudier médecine mais pour étudier génie civil pour étudier architecture c'est bail très difficile mais bon Dieu fait ça pour que ça qui lève qui plus grand qui plus grand qui fait dans la ici c'est travail que l'église a fait dans la vie monde il fait dans la vie monde dans la vie jeune monde dans la vie grand monde dans la vie petit monde je crois que ça c'est plus grand l'œuvre qui fait et prêcher l'évangile là et tout le monde parce que il m'a laissé me dire que l'arrivée là au Rwanda et c'est moun vini pas contre Maranatha parce que tout le monde connaît de vous parler de Maranatha tout le monde connaît qui côté nous est tout le monde connaît qui monde que nous-mêmes nous crois que plus grand lève que nous fait c'est grande commission ça que n'a accompli depuis 100 ans c'est ça qui est plus grand et puis tout l'autre bagaille c'est dédié c'est rangé l'hôpital l'école tout bagaille ça c'est rangé même je crois que plus grand lève que nous fait ici c'est impact que nous créons dans la vie mondiale les défis sont toujours là yo petit gens yo moins mais yo toujours là yo nan défi c'est qui monde que nous y est connaît ça haïtien nous y est et pays a gagné le que bon moun yo kon ba haïtien en problème et gagné les pasteurs obligé aller le pasteur nous obligé aller dans la police pour demander côté lettre dans la police pour que si on moun dit c'est membre l'église va attaquer lui yo ba moun ça une chance pour pas voir aller Haïti et gagné le que l'église a été réduit à 3 mois t'es passé dans une situation difficile côté que l'église a été réduit à 3 mois et bien dans la prière et on dit comment ça vous haïtien aussi dans bataille avec ça aussi dans bataille et puis l'église allait tourner remplir avec nous encore c'est une bataille qui est plus difficile là que une grande église qui réduit à 3 moun et puis tout gain moun tout les gagner bagaille migration moun pas venir comprendre c'est bagaille qui était très 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 difficile mais actuellement nous avons une grande population qui gagne citoyenneté dominicaine c'est dominicain même là c'est haïtien mais ils gagnent documents dominicains et bien ils sont capables de marcher ils sont capables de faire tout ça dans le pays mais il y a une bagaille qui est plus difficile c'est grandir comme l'église haïtienne dans un pays tant que République dominicaine pas aux États-Unis pas au Canada un pays tant que République dominicaine chaque moment où camion migration passé et gwa migration passé après ramasser monde mais laisser nous pour capable vivre dans 100 ans dans façon ça me crois que faut pousser un monde que bon Dieu relé et faut pousser une l'œuvre que c'est bon Dieu même qui peut planter je crois que ça c'est une plus grand défi que nous-mêmes nous joignent plus tout et comment haïtien fait sortir dans bataille pour venir la ville pour établir par exemple l'église nous et plus fort l'église haïtienne et haïtienne dans la République dominicaine et par exemple les gain événement moun pour le Chili
dans l'église qui nous aller. Nous avons droit à la jodi et puis nous avons le travail de côté l'aller. Nous n'avons pas stable, nous sommes qui normal lié. Nous avons la jodi et puis il pas de travail, ils ont une construction qu'a fait Barbados l'aller. Nous avons droit par exemple et nous avons rentré Chili, nous avons valise l'aller. Ça c'est un plus grand, ça sont l'autre événement qui est très difficile dans la vie. Et dans la vie haïtienne et dans l'histoire de l'église noire. Parce que nous avons pile membres qui étaient l'église nous qu'on a eu au Chili, aux États-Unis. On a passé et des passages, on a cherché opportunité. Mais côté les jeunes, c'est là que le parle. Avec des pour l'église qui dans date ça, dans l'âge ça, en bas, toute péripétie ça, je crois que son bagage qui vraiment fait bon plaisir. Commencer un route anniversaire. Parce que nous avons pile pasteur qui sorti dans l'église, plusieurs pasteurs, plusieurs l'église. Et puis nous commençons une route anniversaire. Nous tracer route là. Nous commençons depuis en mai, chaque dimanche matin et soir, nous inviter gens qui partageaient racine ou bien qui partageaient histoire de l'église pour capable de prêcher. Mais semaine anniversaire, il commence le 17 ou le 24. 7 à 24, ben nous avons plus nous inviter. Par exemple, nous inviter un pasteur qui est le pasteur Josué Mathieu, le pasteur de la première église baptiste de Port-au-Prince, il est là avec nous semaine-là. Et nous inviter le secrétaire général de la Convention baptiste d'Haïti, il est là avec nous, et le président de convention, vice-président de convention, il est là avec nous. Nous inviter le missionnaire Timothy Long, qui c'est un bon et ami l'église Maranatha, qui était venu sur la mission internationale, travaille ici pour presque 30 ans, qui a venu tout, et nous gagnons et aussi en moun kap sorti Canada, aux États-Unis, plus moun kap sorti Haïti, kap venu ensemble avec nous, kap là ensemble avec nous, et puis semaine, ça a commencé qui a commencé depuis le 17, puis le 24, et bien le 23, nous avons une grande marche qu'on a fait. Nous avons sorti depuis sous boulevard, nous avons descendu l'église là, et puis nous avons passé dans une rue qui portait non un pasteur qui nous gagne ici, et nous avons gagné, pasteur Jean-Luc Fanor, nous avons passé dans la rue ça, et puis nous avons tombé dans un stade et football, côté que nous va finir avec un grand concert. Un grand concert avec plusieurs artistes, et bon Dieu va ban moins opportunité pour capable prêcher dans l'occasion ça. C'est un bagage extraordinaire dans samedi 23. Et dans dimanche 24, eh bien, nous va fermer, nous va clôturer et grand semaine anniversaire. Nous capables terminer avec 100 ans de célébration de la fondation de la première église baptiste missionnaire haïtienne de la Romana. Actuellement, nous avons à peu près de 16 diacres, nous gagnons 3 pasteurs, et pasteurs titulaires, nous sommes pasteurs associés et nous sommes pasteurs missionnaires. Et actuellement, l'église a à peu près de 350 membres, et il n'y a pas plus de monde réunis, mais membres perséo, c'est à peu près de 350 membres. Et on a grandi parce que sans compter Simone, Simone a pile adolescent, et puis, eh bien, c'est ça que nous-mêmes avons fait actuellement. Et nous pensons avancer vers l'avant. Nous voulons que l'église Maranatha, soit l'église, elle est capable d'une référence pour tout Haïtien qui vit dans la République dominicaine. Sous passer la Romana, passer dans la zone est là, l'est là, eh bien, sous besoin, on dimanche matin, on besoin côté pour adorer, eh bien, moi, je crois que le plus bon côté pour venir, c'est dans l'église baptiste missionnaire haïtienne Maranatha de la Romana, côté que nous avec ouvert. Tesla na Henri Orele Teofilo Hernandez, calle Teofilo Hernandez, numéro 27. Calle Teofilo Hernandez, numéro 27. Teofilo Hernandez, numéro 27. Et bien, c'est là que l'église là y est actuellement. C'est 809 550 96 63. 550 et 809 550 96 90 63. Ou bien 829 851 65 83. 829 851 65 83. Ou capable de joindre nous dans le numéro ça. Songez, numéro bureau nous c'est 809 550 90 et 63. Et puis page Facebook l'église c'est Primera Iglesia Bautista Misionera Haitiana Maranatha. Ou bien seulement mettez Iglesia Maranatha
et puis on va joindre photo l'église là, et puis vous capable et connecter avec nous, car envoyer un message pour nous. Attendez, li message là, et puis et parler avec nous directement sur WhatsApp, on a un numéro par moi, et puis nous capables de connecter, visiter nous, et nous capables en communication. Moun qui l'a plus longtemps, l'église là, c'est une dame qui a 96 années, bien 98 ans d'âge. Et mademoiselle était là depuis l'église a commencé. L'église a été quelques années et que mademoiselle était là. Et Timoun. Je crois que le pasteur principal, nous, actuellement, monsieur a 76 ans d'âge. Eh bien, mademoiselle était comme côté pastoral, elle était ici. Les pasteurs avec 3 mois, mademoiselle était avec près de 16 ans, et comme côté pastoral, mais ça veut dire que mademoiselle, c'est un monde qui âgé dans l'église. Bien que yo ban nous un témoignage de un frère qui a 103 années, monsieur a 103 années, et yo dit comme ça que monsieur était là, l'église a comme avant l'église a commencé, monsieur était dans zone et n'a cherché monsieur ne pas venir. Yo dit comme ça que lui était dans une zone. Non même laisse là, mais il était dans une zone qui très éloignée, mais n'a cherché façon quand même pour nous chercher pour nous ouais monsieur. Parce que monsieur grand monde, très grand monde, 103 années, mais son monde nous t'a mais n'a cherché pour nous si nous capable de joindre parce que nous ne connaît exactement qui côté lié, mais il dit comme ça que monsieur faut pas mourir, monsieur vivant toujours. Il y en a moun qui fait un pile qui marque l'histoire de l'Église, c'est un pasteur Léon Jacques Salvan. Léon Jacques Salvan, on connaît que chaque fois que nous besoin d'un pasteur, soit pasteur ou mourir, ou bien des pasteurs qui ont démissionné, ou bien des pasteurs qui sont malades, des pasteurs qui sont âgés, eh bien, nous toujours qu'on faut chercher pasteur Haïti. Nous pouvons chercher pasteur Haïti. Et eh bien, il y a un pasteur Léon Jacques Salvan qui c'est après fondation de l'Église, mais c'est pasteur Léon Jacques Salvan qui a commencé, qui était rentré ici, qui travaille. Le pasteur Léon Jacques Salvan, c'est lui-même qui a construit plus fort l'Église dans une bataille. C'est lui-même qui a construit l'Église. Monsieur vient avec une vision que il commencé à élargir cadre là, construire l'Église dans la bataille. Monsieur c'est lui-même qui a construit plus l'Église dans la bataille. Et ensuite, moun qui fait plus grand impact dans la vie de l'église Maranatha, c'est un pasteur, le pasteur Jean-Luc Fanor. Monsieur, c'est un moun qui sorti dans le nord d'Haïti. Monsieur étudié dans l'université chrétienne et de Limbé, du nord, dans Limbé. Eh bien, monsieur lui-même, il était rentré ici en 79 et il était gagné à 27 ans. Après, il tourne à Haïti, il a marié. Parce qu'il y a un bagage qui a été dit, il faut qu'il marié pour le capable de venir parce que c'est très difficile pour un monde seul, le pasteur, comprendre. Et puis, monsieur obligé de tourner, il a ménage en Haïti, il est marié, il est venu en 1980. Et puis, depuis ça, monsieur commence à travailler dans l'état, nous, monsieur voit l'école, construire l'école, et construire l'église, et faire vision à marché, et puis, monsieur lui-même, c'est le monsieur qui commence la construction de l'hôpital, le Bon Samaritain, la Romana. Il commence l'hôpital, et puis, il y a l'autre projet qui a commencé, et bien, dommage, monsieur mourit, monsieur mourit dans un accident à avion, et en 2001, en novembre 2011, 12 novembre 2001, monsieur mourit, et bien, il n'a pas fin achevé tout ça qu'il a commencé, mais le plat continue à marcher quand même. Remercier et mémoire, remercier mémoire chaque monde qui te mette main dans le travail ça. Tout le monde qui est en mourir, grand monde, tout le monde qui te travaille pour que l'église arrive dans le côté que lui est. Nous connaissons que nous-mêmes, nous seulement héritiers. Nous pas seulement héritiers en bénédiction, mais nous aussi héritiers problèmes tout. Et parfois, l'église ça aussi, l'église qui ont bénédiction en bord parce qu'il n'est pas établi. Et on l'autre bord tout, ils ont les bails en pile travail, en pile tracas. Eh bien, nous voulons remercier Mounsayo, moun qui te travaille avant, Mounsayo qui était pilier l'église qui fait l'église arriver côté lié. Et nous remercions aussi Société Dominicaine qui supporte nous. Nous remercions aussi Haïti qui pas lagué haïtien que le gain en République dominicaine seul,
bien que Haïti était avancé, passé République dominicaine, et nous avons envoyé aide. Premier aide que nous avons recevoir ici, c'est Haïti, nous avons sorti. C'est Haïti qui avons envoyé COB. C'est Haïti qui avons envoyé COB pour supporter pasteur. C'est Haïti qui avons envoyé COB pour faire construction ici. C'est Haïti qui avons envoyé COB pour acheter ça nous avons besoin. Avec des Haïti lui-même, il était toujours servi comme un pilier, une aide. Et puis jusqu'à maintenant, mon pasteur qui dit comme ça que les conserver reçu support que l'église qui était qu'on voyait bail si l'église petite en République dominicaine pour supporter l'église. On voit, nous dit Haïti merci, nous dit merci à l'église baptiste de Port-au-Prince, nous dit merci à moun Lendeo, merci moun Okapio, merci moun du Nord, merci à l'université chrétienne d'Haïti, merci pour tout le monde qui est formé, pasteur Sayo que nous te recevoir ici, merci pour vision nous. Que nous te voyons en République dominicaine, et bien, nous sommes capables de dire que nous sommes l'église qui est autonome, l'église qui met tête ligne après Christ là, et bien, l'église, ça, c'est l'église qui a avancé au nom de Jésus. Merci pour tous les collaborateurs, merci à toutes les collaboratrices, merci à chaque monde qui mettait main pour que le travail soit capable d'avancer. Et nous ne pouvons pas oublier de dire Seigneur, merci, parce que c'est lui-même qui mettait nous là, et bien, c'est lui-même qui soutient nous, et bien, c'est lui-même qui va nous force pour nous capables avancer. Et merci encore.